Bonjour tout le monde. L'épisode de cette semaine vous est présenté par nos amis de chez Service Pelletier-Gosselin. Vous les connaissez, ils sont partenaires des Montagnards depuis le début. Ils font notre support administratif, notre comptabilité, nos infolettes. Donc, ils nous rendent plein de services et ils peuvent vous aider, vous aussi, avec votre petite organisation, regroupement professionnel, OBNL, qui a besoin de services de permanence. Contactez-les pour vous renseigner sur leurs différents services. On remercie aussi nos amis de chez Molson Coors qui nous ont commandité les dernières semaines avec leur bon breuvage au cours des tailgates. Et lors du dernier tailgate, on avait les gens de la brasserie d'Iberville avec les Mielé Sour et autres produits. On les remercie également. Si vous n'avez pas eu la chance d'en profiter, ben, on s'en prendra l'année prochaine. Sinon, vous allez à la SAQ ou à l'épicerie du coin ou vous allez sur Internet pour appeler SPG. Bon podcast tout le monde. C'est après cette Coupe UTech de samedi dernier que nous vous revenons pour en parler et nous en sommes à la semaine de la Coupe Vanier. On a passé à travers tout ça. C'est tellement le fun de se rendre à la dernière game de l'année puis de se dire « Ah, ben celle-là, ça va être la dernière. » Puis ça se pourrait que ce soit bien le fun qu'on gagne la dernière. Hey, autour de la table, les coupables habituels, Tam, François et bye-bye mon cowboy, Sylvain Arbour, en l'honneur de nos petits amis et du DJ. Western. Ouais. Et de notre DJ, c'est vrai qu'il avait fait jouer ça. En passant, je comprends pas mes mecs qui ont fini avec Hey Jude au lieu de finir avec Bye Bye mon cowboy. C'était ben trop bon. Hey Jude, j'ai cherché le rapport. Ben, les paroles fitaient, là. Mais Bye Bye mon cowboy, on était comme 8 dans la salle qui l'a compris, hein? Ouais, c'était clair. Mon cowboy, bye bye mon rodéo. C'est dur de tomber si bas quand t'as été si beau. Un classique. Quand même un bon place. Ouais, j'ai aimé aussi quand il a fait son petit medley en commençant avec du Bye Bye My Love ou Bye Bye My Darling, je me souviens plus là, de James Bay. Là. Ça aussi, c'était drôle. Et on a eu beaucoup le Cowboy Fringant. Oui, ouais, ça. D'ailleurs, c'était le début au tailgate. Là. Je pense qu'on a eu quoi, 1h30, 2 heures de un bon 2 heures. Cowboy. Puis on pensait traumatiser les fans de Western qui étaient là pour se rendre compte finalement que c'était juste des francophones. Fait que ça n'a pas dérangé grand monde finalement. Les 8 francophones de Western étaient dans notre tailgate. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans le podcast, on va parler des gears un peu particuliers des Western Mustangs? Qu'est-ce que tu veux dire? Des fans? Des fans, tu parles? Oui. Ouais, vas-y, là, je sais pas de quoi tu parles exactement. Comment ça s'appelle ce qu'ils portaient? Des espèces de robes aux genoux? En doudou. Ouais, les robes mauves en avant de nous autres. Là. Ouais. Oui! Tu sais ce qu'ils vendent? On dit qu'il n'y a pas assez d'argent sur la tête pour que je porte ça, hein? Ils sont payés pour faire des kits de même. C'est ça? C'était comme un Snuggie, c'est ça, mais doublé, genre. Incroyable. C'est ça, c'était un Snuggie. Un gros crise de Snuggie mauve. Il y avait de des Barney. Il y avait un partisan de Western aussi qui avait une tuque ballon de football de tricoté. Ça, c'était cool. Ça, je l'ai pas vu. Ah ouais, un peu à notre droite, là, c'est vrai. Ouais. Tam qui aime tricoter, hein, elle reconnaît. Non, je tricote pas. Elle reconnaît le talent. Game la blonde à recognizing game. Ouais, c'est ça. Ça, Moi, je tricote pas, je brode, c'est pas la même chose. Oh shit, excusez. C'est pas le même talent. Les excuses. Ouais. Hey, donc, on va se faire un petit retour sur le match de la UTech. Ce qu'on vous propose cette semaine, c'est un peu une édition spéciale, étant donné qu'on a, dans les dernières semaines, tendance à verbaliser beaucoup nos opinions. On va se le faire en 2 parties. On va juste revenir sur la UTech. On va parler aussi de qu'est-ce qu'il y a eu hier? C'est ça, la Coupe Grey. On va un petit peu parler de ça. Et puis ensuite, on vous réserve un 2e épisode pour plus tard dans la semaine où on va parler de la Coupe Mitchell ainsi que se faire un preview de la Coupe Vanier qui aura lieu ce samedi à Kingston, en Ontario. Et nous y serons. Les billets sont achetés front row.
pas le center, là, ça, c'était pas faisable. Mais Suivez front nos row. médias sociaux pour avoir les détails pour les festivités d'avant-match. Là, ce que je comprends sur les billets, puis je m'excuse, mais tout le monde parle de ça, c'est le sujet de la journée. Il n'en reste plus, là. Il reste juste des admissions générales. Ouais. Non, on va avoir comme de la merde de. Mais est-ce que le 10 000 va être plein? C'est 8005 et oui, ça va être jam-pack. Ouais, parce qu'il y a les étudiants qui ont des billets gratis. Fait qu'ils ont réservé des billets. Si j'ai bien compris, là, les Pas étudiants. pour, ont des les, billets. pas pour ces matchs-là. C'est juste en saison régulière qu'ils ont Ok. des billets gratuits. Parce Parce que que ça tout- m'impressionne pareil, 8500 pour un match que leur équipe locale n'est pas là. Moi aussi. Puis en fait, UBC Ben, de probablement qu'ils Montréal, ont vendu avec leurs billets de saison comme ils ont fait, comme Québec fait. Là, moi, juste Hey, on l'impression va que en les billets sont parler faits, plus c'est tard. ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, on pourrait en parler longtemps. Mais la première chose en son temps, samedi dernier, au Sepsum, on avait la visite des champions de l'Association athlétique de l'Ontario, OUA, les Mustangs de Western, qui, selon le très scientifique classement canadien, étaient classés numéro 1. Mais une chose est sûre, ils étaient 3 fois champions de l'Ontario, invaincus cette année. Défaite en 3 ans. Une seule défaite en 3 ans qui était en demi-finale l'an dernier contre les Méchants Bruns. Donc, ils arrivaient avec la tête haute, bourrés de confiance, et comme vous le voyez à l'écran, ça a dégonflé. Donc, en fait, les deux invaincus sont out, là. Les deux équipes invaincues. oui, ben oui, les très, très menaçants Saint-FX. On pourra en reparler. Fait que je vous propose pour commencer un petit retour sur l'action de samedi dernier. On était au Sepsum, midi, une game quand même assez tôt, mais une belle météo, pas trop froid pour le temps de l'année, un petit peu de vent, mais rien de catastrophique. Donc, le match débute à l'heure et c'est Western qui va débuter à l'offensive. On a eu une foule bruyante tout le long du match. La première séquence de Western, quand même intéressante, bon positionnement pour débuter, 39 verges, 4 jeux. Mais ça se termine par une passe interceptée par Nicolas Roy, la défensive qui donnait le ton avec 1 minute 53 de jouer. Ensuite, les Carabins reprennent le ballon, repartent à l'offensive. Une séquence de 21 verges. Jonathan Sénécal qui tente la longue passe jusqu'au 12 de Western et se fait à son tour intercepter. Les défensives qui dominent. On s'échange le ballon jusqu'à ce que les Carabins le reprennent à leur ligne de 40. Une bonne séquence offensive qui permet aux Carabins de s'amener à la ligne de 6. Ça se complète avec une passe de Sénécal vers le go. C'est 7-0 Montréal avec 10 minutes environ de jouer au premier quart. Western reprend le ballon, va essayer de traverser le terrain, mais ce sera trop tard. Botte de dégagement. On continue comme ça jusqu'à la toute fin du premier quart et au tout début du deuxième. On a une courte séquence offensive des Carabins. Excusez-moi. Passe interceptée à la fin du premier quart par Bruno Lagacé qui ramène le ballon et ça va permettre une courte séquence de 18 verges que Philippe Boyer va compléter avec un placement. C'est donc 10-0 Montréal à ce stade-là. Excusez-moi, c'est moins fluide que d'habitude mon affaire, mais c'est parce que je ne suis pas sur le même résumé de match que d'habitude. Là, c'est un match national, donc là, je suis sur le site du U-Sport avec les avantages et les inconvénients que ça implique. On s'échange le ballon jusqu'à 5 minutes de la fin de la demi. Les Carabins qui interceptent encore une fois Evan Hillcock pour ramener le ballon. Alors, au 35 de Western, les Carabins ne font que 17 verges. C'est bon pour un placement. On en est maintenant à 13-0. Et finalement, on va s'amener jusqu'à la fin de la demi. Il y a eu un rouge à ce moment-là, un peu plus tôt. Western qui reprend le ballon à son 22. Jeremiah Ojo qui trouve Evan Hillcock dans le champ arrière pour un sac, mais lui arrache en même temps le ballon qui est récupéré par Fontenard. Ça donne un très court terrain au Carabin. Hillcock, le nom du corps arrière. Hillcock, ouais, je l'ai mal prononcé. Hein. Ouais. Donc, les Carabins qui reprennent le ballon au 12 de Western.
ont réussi à aller chercher les 12 verges qui manquent. C'est une faux filade de Carl Chabot qui remplace Jonathan à l'arrière pour l'occasion. Course d'une verge, touché Carabin. On est maintenant à 21-0. Et les Carabins qui, avant la fin de la demi, vont encore une fois rapporter le ballon à la ligne de 12, se contenter d'un placement. Cette fois, c'est 24-0 à la demi. Je vous épargne tout ce qui s'est passé en deuxième demi. Ça a été un peu anecdotique. En gros, placement de Western au troisième quart, placement de Montréal dans le quatrième pour un score final de 27-3. Donc, 27. Et un touché de sûreté, 29. Touché de sûreté à la fin pour 29-3. Les Carabins qui ont été en contrôle la majeure partie du match. Statistiquement, un match qui est beaucoup plus équilibré que le pointage le laisse croire. La différence importante, les revirements et les sacs du quart. Encore une fois, la défensive qui a livré la marchandise. L'offensive qui a fait un travail très honnête avec 2 touchés. Mais la défensive leur avait donné beaucoup d'occasions. 8 donc, revirements fantastique. de Western. 8 revirements, 6 sur des jeux provoqués, 2 sur des troisièmes essais. Et le temps de possession, malgré le fait que les verges offensives sont similaires, les Carabins qui ont 5 minutes de plus que Western, principalement causé par tous ces nombreux revirements. Beaucoup de choses à dire. On y va avec Sylvain, ton ramassis de notes. Alors, quelques petites choses. Bougez pas, je vous rejoins. Les Mauves se suivent et se ressemblent. À un moment donné, dans la game, on avait l'impression, je ne sais pas, les plus vieux d'entre vous, vous vous souvenez des Gators de Bishops, qui étaient également en mauve et qu'on voyait fréquemment dans les habituellement, c'est les demi-finales de Dunsmore et qu'on battait habituellement 47 à 3 dans un match plate. C'était quasiment ça, pareil. Là. En deuxième demi, il n'y avait plus de match. Là. C'était un peu ça. Il n'y a plus de gaz dedans. C'est pas compliqué. Les Mauves n'ont plus de gaz. Ah, mais il n'y a plus de gaz parce que la défensive leur laisse aucun espoir. Ils ne savaient pas quoi faire pour avancer le ballon. Non, mais c'est exactement. Là, je regardais, puis en revenant, je me disais, quel joueur de Western j'aurais quelque chose à dire dessus? Le 31, je l'ai vu une couple de fois, un secondaire dans le Kodak. Ouais, le 11, là, le receveur 11, il y a une bonne game. Lui, je ne l'ai pas vu, tu vois. Parce qu'il a fait les gros attrapés au rôle du sol. Là, OK. 84 parce qu'il s'est fait ramasser dans le côté. Il y a eu une couple de plaqués. Il y a eu une couple de plaqués méchants. Là. Ils ont fini par rappeler. Les deux porteurs de ballon ont eu une bonne partie aussi. Là. Ils ont quasiment 200 verges. Mais tu sais, il n'y avait pas de premier jeu avec leur. Ils gagnaient 7-8 verges, puis après 6-7 verges. Ils gagnaient quand même à 7 verges au premier essai, puis ça foirait là. On parle offensivement pour Western. Leur meilleur porteur, Dolby, 84 verges, son plus long, 21, moyenne de 7. Thompson, 53 verges, moyenne de 7,6. Donc, ils étaient efficaces au sol, mais ils n'étaient pas en mesure de compléter. Il y a aussi le fait qu'aussitôt qu'ils essayaient de mettre le ballon dans les airs, il y a quelque chose de terrible qui se produisait. Mais leur attaque n'a jamais eu de rythme. Jamais. Et là, ses passes n'étaient pas précises non plus. Là. Il manquait de puissance le 3 quarts du temps. Il était blessé avant le match, puis on l'a ramassé. Ouais. D'après moi, il y aurait eu une meilleure chance avec leur deuxième QB. M'en dis donc s'il y avait ça quand il a perdu le ballon. Il y a quelqu'un d'Ontario que j'ai vu sur un post Facebook qui disait, puis on ne peut pas dire que c'est un argument qui a tort, là, c'est qu'il dit le Québec est toujours plus fort que nous autres à cause des cégeps, les gars arrivent plus vieux. Il dit, checkez l'argument quand même, il est bon. Il dit, nous autres, on avait un joueur né en 90, puis le tiers des Carabins était né en 90, dans les années 90, le 99 ou moins. Puis il dit, le tiers des Carabins était né en 99 ou moins. C'est sûr qu'à quelque part, ça finit par jouer. Là. Probablement qu'eux autres, leur équipe n'était pas non plus. Ouais, d'habitude, quand on arrive en finale de même, souvent les équipes sont en maturité. Tu as beaucoup de joueurs de 3, 4, un peu comme dans le hockey junior. Tu as plusieurs joueurs qui sont comme des 4e, des 5e années, probablement qui n'avaient pas beaucoup. Notre football est mieux organisé aussi. Là. On s'entend que le football du secondaire, cégep, c'est beaucoup mieux encadré que le football civil en Ontario.
Ouais. Mais il y a plusieurs Ontariens qui finissent NFL, puis ils sont Ouais. Je dis pas le contraire, mais je dis que globalement, le bassin d'espoir du Québec est mieux encadré plus tôt. Fait qu'ils ils comprennent un système de jeu dès qu'ils rentrent au cégep, ce qui n'est pas le cas avec les étudiants qui Et puis rentrent à l'autre l'université. avantage du cégep, c'est que ça leur donne un niveau de jeu Au niveau. Oui. Ouais, mais au il y a- niveau, tandis que les autres sont encore au secondaire. Là, tu sais. C'est que tu Il y a- as du temps de jeu de qualité contre des adversaires de Puis qualité. tu sais, au cégep, tu as, quand même des instructeurs sérieux. Là. Ben, tu vois, moi, c'est là que je m'en vais, Sylvain, parce qu'on utilise souvent l'argument de l'âge. Puis l'argument de l'âge, à un moment donné. Mais c'est quand faut on que avait ça- pogné les bisons à peu près le même âge que nous autres. Là. C'était Non, tous mais des, c'est ça. c'était Mais des il y a quatrième deux- et des cinquième années. Mais il y a 2 points qu'il faut jamais oublier, OK? L'Ontario produit énormément de joueurs, mais qui se prêtent à travers le Canada et à travers les États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que si tu regardes UBC, la moitié de son club doit venir de l'Ontario. Puis si tu regardes Saint-FX, la moitié de son club doit venir de l'Ontario. Ce qui veut dire que le bassin, même si en Ontario est super grand, il se prête partout au Canada. Puis les meilleurs joueurs s'en vont beaucoup en Ontario, au NCAA. La barrière de la langue fait au Québec qu'on garde majoritairement nos meilleurs joueurs. Ouais. Deuxième point, nos coachs sont juste meilleurs. Ils sont meilleurs pourquoi? Parce qu'on les développe, nos coachs. On les développe dès les bons joueurs s'en vont après coup coacher au secondaire, au cégep, puis un coup. Je serais curieux de voir combien il y a de coachs payés à temps plein à Western. S'il y en a 2, c'est beau. On en a 7, Calis. Ici, au Québec, on développe la bons vraie coaching. question, Franck, ça serait il y a combien de coachs payés à temps plein dans l'ensemble du football étudiant? Ben, c'est exactement. Donc, l'avantage au Québec, c'est ça, c'est qu'on a mis du cash dans le développement de nos joueurs. OK? Puis dans le développement, je veux dire, dans le coaching. Puis nos joueurs, quand ils finissent, ils redonnent dans la communauté. Je ne sais pas à quel point dans les autres provinces. Là, tu sais, dans presque toutes les écoles secondaires, maintenant, tu as un ancien universitaire. Exactement. Puis, Fait que ça, c'est déjà Ouais, mais quelqu'un ça, je qui comprend présume les systèmes- que c'est un peu comprend les pareil. systèmes de jeu, puis qui connaît Mais son... ça, je présume que son c'est un peu base. pareil, mais c'est le nombre. En Ontario, Je suis pas convaincue mais, parce que l'Ontario, la moitié de leur football, il est civil. il est C'est civil. c'est civil, donc c'est pas payé. C'est du bénévolat. Puis, dernier petit point sur ce qu'on avance, là, sur les. Regardez, là, tu sais, Western, c'était une très bonne équipe, OK? Mais ce qu'ils font comme attaque et défensive, c'est rien de compliqué. C'est des schèmes qu'on a vus dans les années 90. La défensive exotique des Carabins les a complètement annihilés. Complètement. Parce qu'ils ne sont pas l'habitude de voir ça. On a développé du football plus innovateur parce qu'on a des coachs qui font que ça de leur vie et qui sont payés pour faire ça. Défensive de C'est le Western a eu niveau, un c'est bon le- match. Ben oui. Le niveau est plus proche de ce qu'on va voir dans le professionnel. Tu sais. Au niveau de la Tu lèves cet complexité. argument-là, puis avec la Coupe Grey, Eric, je me demande. Barry, puis chose Donovan à Toronto, puis ils sont comme interchangeables quasiment entre l'universitaire et le pro rendu là. Noel Thorpe, il était avec nous autres un bout, là, 1 an ou 2. Mais la grosse différence, tu sais, le déclic s'est fait à l'Université de Montréal quand Danny Machocha s'est envenu parce que lui, il arrivait du professionnel. Tu sais, il a amené des façons de faire, il a amené des standards qu'on n'avait pas nécessairement. Mais là, on voit la différence depuis son passage. Puis il retourne professionnel, puis il amène Byron, puis il amène Calvillo, puis tu sais, il amène son monde. Puis, ben, regardons ça fonctionne. Mais ouais, mais c'est parce que, tu sais, la barre ne devait pas être si haute que ça. Pas qu'il n'y en a pas, c'est du professionnel, on se comprend. Mais il y a des façons de faire, puis on l'a vu. L'offensive de Western avait juste pas de réponse face aux différents blitz, aux différentes couvertures. Mais il y a une chose aussi, c'est que quand tu as des blitz de Nicolas Roy puis de Messiam, Ben oui, l'exécution aussi. Là. À un moment donné, c'est bien beau de dire hey, c'est parce que sur le papier, c'était beau. Il faut être les athlètes puis les joueurs pour être capables de l'exécuter. Là. Moi, j'ai vu un beau meme sur Twitter le soir même ou le lendemain, là, je ne me souviens plus trop. Là. Ça disait, tu sais, il mettait un dude là, qui était comme qui regardait et qui avait l'air un peu étonné. C'était marqué les autres coachs de la IOUA. Les autres clubs de l'OUA, quand ils voient leur champion se faire. Eux qui les ont démolis toute la saison, puis carrément passé sur le corps, avoir aucune hostie de solution contre la défensive des Carabins. Tu dis, OK, on n'est juste pas de calibre.
C'était ça un peu Western le coup. était beaucoup amoché aussi, il leur manquait Ouais. beaucoup par terre. Oui, il y a un contexte aussi. Là. Tu comprends, là, c'est pas. Mais on s'attendait à un plus Je gros m'attendais à un match monstre. plus serré. On Ouais. s'attendait à un Cerbère, on a eu un Caniche. Tu sais, c'est Ah, vraiment ça. là. c'est la première fois qu'on a une équipe hors maritime qui est de l'extérieur, qu'on a fait comme ouais, c'est ça votre best. Tu sais, Mais ce qui est bizarre, là, parce que moi, je me souviens de la première drive, puis je vais le ramener, le drive summary, là, ici, là. Ils ont fait quand même, ils l'ont gardé pendant 2 minutes, ils ont fait 39 verges. Puis, tu sais, tout de suite, ils ont installé leur jeu au sol, puis on s'est dit, OK, bon jeu au sol, ça va être ça. Leurs gros lines sont gros, il y a du bon blocage par côté, puis je me suis dit, OK, mais ça a pris 2 minutes, puis on a eu un ajustement. Puis Tam, tu l'as soulevé il y a 5 minutes, là. Tam Ouirik, dès qu'ils sont mis à lever le ballon, c'était fini. C'était fini. Parce qu'il mais déjà, là, Touchette, il avait sorti, comment il s'appelle, Nzaka, puis tout le long du match, là, on les a jamais vus tant que ça de la saison. Là. Les deux gros plaqueurs défensifs, là, Cissé, puis comment il s'appelle, Tam, aide-moi donc. C'est parce que je sais pas de qui tu parles. Le 94. Le 94. Comment? C'est quoi? C'est qui 94? C'est qui 94? C'est qui 94? Il a changé de numéro. Ouais, c'est Eman Cissé. Il y avait lui. Ouais, il y avait le 80. Lui, il est rendu avec le. Ouais, je pense 94. Il y a Nsaka. Il y avait le 91 avant. C'est Nsaka que je cherchais, ouais. Ouais, mais il y en a un autre. C'était Nesca, le 89. Il y a Fortin qui a joué aussi un peu. Ouais, 89, Fortin. Mais je veux revenir sur un truc, par exemple, parce que là, on bâche beaucoup sur Western, puis tu sais, ah non. pas le choix. Mais, non, je ne bâche pas sur ça. Ils ont connu un match honnête. C'est les revirements qu'ils ont. C'est ça, parce que si tu regardes statistiquement où ils se situent, offensive totale, 325 Montréal, 317 Western. Ouais, mais on va se le dire, là, le 3e, 4e quart, Eric, là, on jouait pour. Ah non, mais en première demi, notre attaque, on jouait pour conserver notre avance, là. On a laissé finir qu'on ramasse note, là, pour qu'on puisse rentrer dans le. Oui, mais je veux juste finir mon point, c'est de dire, Western n'a pas été si horrible que ça, mais on dirait que tous leurs jeux positifs ont été suffisamment espacés pour que ça donne rien. C'est comme un pitcher au baseball, il dit, il a espacé 6 coups sûrs, puis finalement, ça n'a eu aucune conséquence. Toutes leurs progressions ont été arrêtées par une erreur. Il y a eu une erreur où ils se sont plantés, ou à un moment donné, il y a eu une passe qui a fini dans les estrades. Il n'y avait juste pas de receveur. C'est tout le temps des erreurs mentales, quelque chose. Les punitions. Il y a eu des punitions aussi. Tu sais, regarde, ça revient à l'autre point. Je vais te laisser aller là-dessus sur le prochain plus de retenue, là, les punitions pour holding, il y en a eu quoi, 3-4 de calés de mémoire? C'est celle qui a calé. Moi, je pense qu'il y en a eu à tous les jeux. À tous les jeux, t'aurais pu. La première demi, c'était horrible. Il lançait les flags quand il y la première fois qu'il lance holding. le premier flag, on dirait qu'il était comme jamais le premier flag du ref là, quand il a réussi à en sortir un. On dirait qu'à un moment donné, c'était OK, gars, on ne callera pas un holding. Ah, Chris, il y en a 3 en même temps. Là, il va falloir le caller. Ils ont commencé à caller quand il y avait multiples holdings. C'était pas drôle. Quand il y en avait juste un. Ouais, c'est ça. Mais au moins, les deux équipes jouaient comme ça, mais à un moment donné, tu sais, nous autres, on triche pas. Fait que tu les voyais tricher, tu te dis, voyons, tabarnak. Ouais, mais l'autre affaire, c'est que si tu holds comme ça, là, la vraie vérité, c'est que le gars t'a passé. Là. C'est capable de le bloquer légal, tu n'as pas besoin de le holder. Là. Quand tu le holds, c'est parce que tu veux faire ton jeu puis tu veux que le gars contourne la ligne, tu veux que quelque chose se passe. Là. Non, c'était pas drôle. L'arbitrage en première demi était. Ben, je ne blâme pas l'arbitrage, juste que les Westerns étaient tellement dépassés qu'ils retenaient pour que le jeu se fasse. Là. Sans ça, ça aurait été pire encore. C'était plus ça mon argument. Là. Mais je pense que c'est une équipe qui est habituée de pousser. C'est une équipe de jeu au sol. C'est une équipe qui est habituée d'avoir une ligne offensive qui est sur l'attaque. C'est quand même efficace aussi, hein? Efficace. Sauf que là, il leur manquait 2 O-line par temps aussi, puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ça aide pas. Ça. Quand une O-line joue sur les talons, ça regarde mal. Puis il y a un de leur O-line pendant le match qui est sorti sur une jambe aussi. C'était leur seul vétéran. Puis devant Fontenard, tu as besoin d'un O-line solide dans ta barouette parce que la game va être longue. L'autre jour de l'autre bord. L'autre jour de l'autre bord, c'est sûr. Non, ça a usé, puis à un moment donné, ça a cassé. C'est ça qui est arrivé. Puis Sylvain, la foule? La foule, bravo. La seule chose, c'est qu'à tous les années, c'est un peu pareil. Tu dis comment ça se fait que c'est un show de même, comment ça se fait que c'est le fun de même sur place. On chante, on a du fun, Frank prend de la bière. Puis on dirait qu'on a de la misère à faire grossir le patente. Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est parce que tu vois, pour les gros. Montréal, c'est une ville d'événements. C'est plate à dire. À un moment donné, il
faut l'assumer, Chris. On est une ville Mais d'événements. non, mais la UTEC, c'est un événement. Il y en a eu un à Montréal par 4 ans, 6 ans, 8 Ben ans. oui, je puis sais c'était pas. plein. Ouais, mais C'était les plein. carabins, ils font Ça a plus été plein de peine et de presque misère. aussi. Il y avait de la place T'sais, encore mercredi. Ouais. Puis c'est vendu avec les billets de Et- saison. Les carabins font presque plus de pub. Là, moi, je me souviens, dans le temps que j'étais à l'université, il y avait une pub quasiment dans le journal de Montréal à chaque semaine pour les billets. Puis, tu avais les étudiants. Les étudiants viennent plus. Ah, les étudiants ne viennent plus. Mais ça, je Pourquoi pense on que n'achète c'est plus un. le Mais ce bloc qui m'a de le plus billets? surpris là, dans la semaine, c'est de voir que l'assistance moyenne au match de Western, qui est quand même le gagnant Je de l'ai, moi, j'étais là. Oui. était 1400 personnes. L'assistance moyenne à leur match. C'est Ouais, mais mérite. attends. Puis fait de Western était un patente, là. Western, si t'enlèves c'était le une homecoming. destination football. Mais c'est pas vrai, ça. Désolé, c'est pas vrai. Je l'ai devant les Ok. yeux. Je l'ai devant les yeux, OK. Son assistance, là, tu vois, là, contre Ottawa, ils ont eu 13 000 personnes. Contre Ça, c'était le homecoming. Toronto, ouais, ils ont eu, contre Toronto, ils ont eu 2 000 personnes, 3 000. 3 000 Là, t'es contre plus leur target. game. Ouais, mais la première game, c'est 9 000 personnes. Tu sais, Ah, c'est pas super. Mais Non, qui a c'est- 1400? Non, ils ont un stade de 10 000, peut-être même un petit peu Je plus, l'ai le vu, standing room. Là. mais je l'ai vu, cette statistique-là, et Sylvain, moi aussi. Puis là, tu vois, là, la première game, quand ils ont leur assistance, là, quand ils sont allés jouer à York, le stade à Mais- York, c'est 500 personnes. Il y Je avait pense 500. que la statistique a été mélangée avec UBC. UBC ont eu des foules anémiques toute l'année. En tout cas. Mais UBC, Ah, leur ouais, stade, puis- ce que j'ai vu de la game, c'est qu'il y a juste des estrades d'un côté. Là. Fait qu'en partant, ça Ouais, mais c'est quand même un stade de l'équivalent de notre grosseur, même un peu plus gros. Là, je suis allé, moi, puis c'est quand même un stade d'une bonne taille. Mais pour revenir à la foule, là, on avait, malgré le fait que oui, on aurait pu espérer que l'enthousiasme ait été plus grand, mais ça reste que le stade était plein, il était bruyant. On avait un adversaire qui n'était pas habitué à ça. Ça ne peut pas l'avoir aidé. Mais Ils ont dans leur quand même plan de été- match, là, comme, je sais pas si tu l'as remarqué, mais tu voyais que leur plan de match était on veut pas faire des procédures comme Laval. Ils Ah mettaient ouais, le ils ballon au sortaient jeu du caucus. rapidement. Ils sortaient du caucus rapidement, ils mettaient le ballon au jeu rapidement. Ils mettaient le Oui, ballon ils ont été beaucoup tout plus le temps efficaces à que- 15 secondes, là, entre 10 et 15. Oh oui, il ne laissait pas Ouais, le temps c'est de descendre. C'était le snap count silencieux tout de suite, puis let's go. Plus Une autre- efficace que Laval à gérer la foule, malgré. Tu sais, on est obligé de considérer qu'il y avait probablement moins d'expérience à faire ça. Là. Ils ont été Puis meilleurs. l'autre particularité, c'était à chaque fois qu'on inscrivait des points, ils reprenaient tout le temps le ballon. Ils ne prenaient pas le botté. C'est vrai. C'est très. Nous, c'est très rare qu'on fait ça au Québec. Tu as peut-être Sherbrooke qui l'a fait une couple de fois contre nous cette année, mais outre ça, on laisse kicker puis on prend la perte. Là. En Mais- passant, je ne l'avais pas dans mes notes, mais le joueur le plus amélioré dans la saison des Carabins, c'est notre Titi de botteur. C'est qui, lui? Avez-vous Il est vu le parfait. botteur de Winnipeg? Il est parfait Avez-vous vu depuis le la botteur bourse. de Winnipeg hier? Le gars, Ouais. il bottait tout croche, tout partout. Celui des Alouettes avait de la misère. Voyez, il botte comme un dieu. Voyez depuis, his money, baby! Ah ouais. La longueur de ses bottées aussi s'améliore. Puis ses placements, il est rendu bing bang, rentre dedans, tapé pour les prudents. Ah, il y en avait des beaux à tabarouette. Là. Un 42 verges qui est un record. Il y avait de la misère à faire des 17 verges au début de l'année. Ça avait l'air Il a toujours été compliqué bon sur les quasiment longues à tabarouette. distances. C'était Ouais. les short, Ouais. les shorts qui Ouais. avaient de la misère. Mais là, mets-les n'importe où. Mais c'est vrai, on voyait le botteur de Western se réchauffer à la demi. Il était au 40, puis il ne se rendait pas au poteau. C'était des pommes et des oranges. Là. Puis, je veux dire, sur les échanges, les moyennes, On j'ai gagnait regardé tout les le temps, tout le temps, statistiques. tout le temps. À toutes les fois qu'on faisait un échange de beauté, à moins d'une erreur, là, on allait chercher un 20 verges dans l'échange. Ça vient lourd quand déjà que tu as notre défensive en face de toi, puis tu perds 20 verges à tous les échanges. Là. Mais Absolument. les gars sont juste en mission, je l'ai dit depuis un bout. Là. La défensive, elle est impressionnante. Ça n'avait aucun maudit sens comment ils voulaient le ballon. Tu sais, le concept de jeu de touchette, c'est créer des revirements. Mais cette défensive-là, ces joueurs-là répondent à l'attaque, puis c'est exactement ce qu'ils veulent. Mais le revirement vient souvent, surtout les pics, ils viennent souvent avec la pression que tu mets sur le corps arrière. Ça, les la moitié du temps, le échappées pic vient des alliés défensifs ou de je ne sais pas qui, ou du blitz. Ou le corps arrière, ça dépêche. Là. Je me rappelle de un blitz de secondaire sur l'ex. Hey, il a rentré au corps arrière. C'est pas Nicolas Roy, Non-stop. ça? Non, c'est Non. Messiane.
Messiane qui avait rentré. Personne n'y a touché, personne n'a. Ça, là, c'était un Ah oui, casseur on pensait de qu'il l'avait carrière. cassé. On pensait qu'il Ouais. l'avait cassé. Ben, quand c'est même. la Et première fois Locke qu'ils sont l'avait vraiment jamais dit. vu arriver aussi. Là. Ouais. Hey, blindside, personne ne le touche, full spin, direct sur le corps arrière. C'est à ce moment-là puis on savait que Illock. Locke. Ben, ton C n'est pas à bonne place. Il y a un petit pléonasme quelque part là-dedans. Là. Plus drôle, en tout cas. Tout d'un coup, il est beaucoup plus drôle, ton corps arrière. Appelle-les Evan, là. Appelle-les Evan, là, on va comprendre. Mais là, de toute façon, il a été Evan cassé. Joannette. raide. Illock sur la montagne. Yeah. Il me faisait littéralement penser à un moment donné à Desjardins lors de la partie à 28-0. Hein. C'est vrai. C'est hein. comme- Prise de décision. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas de solution. Il ne savait Le pas. computer, il sait plus quoi Mais faire. c'est que sa deuxième lecture était jamais démarquée. Aussi. Fait que ça a fait mal, là, parce que tu n'as pas le temps de te rendre à ta Puis troisième le lecture. tic-tac s'en avec le vient, là. carabin, Le tic-tac s'en Ouais, vient, c'est le ça. bing bang bang, Ojo, puis Hey, comme tu sais, quand tu étais plus jeune, un Deathman, là, quand tu te brassais à un moment donné, ça sautait, puis la musique avançait plus. C'est ça. C'était comme un Est-ce qu'on peut Deathman parler qui se de- brassait. Est-ce qu'on peut parler de notre attaque? Ouais, j'allais dire la même chose. On parlait un peu de l'attaque, par exemple, parce que je comprends que la défensive. Les unités spéciales, ça, on en a levé un nom, mais il faut parler de l'offensive un peu. Là. La Est-ce passée a que fait je de la peux job. Des beaux viser shit. le cœur ici, où je me. On je a laissé m'appuie, beaucoup puis on trop de reste dans points le sur le terrain. Ouais, mais en même temps, là, c'était pas des chaudrons en avant. Là. Scoré Le- 29 le- points. Dis Moi, à la le play fou, là. calling, je ne l'ai pas aimé du tout dans cette partie-là. Glody à la fou. Parce On que- n'est pas obligé de donner tant de ballons que ça. Oui, ça c'est la première affaire. La course ne fonctionne pas. On essaie la même chose depuis 3 semaines. Ça ne fonctionne pas. On peut essayer d'autres choses, sa course. Rester à l'affût, ça va fonctionner. Ouais, Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on donne plus de ballons à Ça fait Dembélé. combien de semaines tu J'aime prépares, celle-là? Ça fait combien de semaines tu l'as dans le canon, celle-là? Là? Il y a une autre tendance que j'ai remarquée et était flagrante dans ce match-là, c'est que souvent, on y va par séquence sur un receveur. Bon, C'est une vrai. passe à Chabot, le jeu d'après, une passe à Chabot, le jeu d'après, une course à Chabot, il est arrêté. Une passe à Giroir, il l'attrape. Une passe à Giroir, il l'attrape. Une passe à Giroir, elle deflect. Une passe à Riopel, il l'attrape. Une passe à Riopel, il l'attrape. Une autre passe à Riopel, interception. Tu sais, on a un groupe diversifié, on peut-tu arrêter d'être prévisible comme ça, puis sur le play calling ou sur les lectures, je sais pas, on devient obnubilé par un joueur à certains moments du match, puis Tu as raison, mais ça tue un peu notre progression. j'ai l'impression que nos receveurs, je pense que le plan était quelques jeux, puis que des blessures sont venues un peu contre Ben, on l'a vu, là, Giroir a été employé comme receveur à un certain moment dans le match. Mais parce Giroir, qu'on avait pu. son gros catch à Giroir, c'est un jeu improvisé, ça. Là. Oui, mais il y en a eu un, par exemple, qui ne l'était pas improvisé. Oui, le jeu d'après. Ouais. Ouais, le jeu, mais Giroir, il y a- moi, il y a- vous il y a voyez couru bien, là, et mais moi, tracé. Giroir, j'ai pas haï quand il était running back, quand tout le monde était blessé. non, Moi, moi je non l'ai plus. pas, il est punitif en tabarouette. T'arrives en fin de match, en 3e, 4e quart, quand les gars sont fatigués, puis tu vois, Ben, il n'a pas couru, il n'a pas été comme running back. Il y a eu une Non, course pour il l'a moins aidé, 2 c'est ça verges. le point. Oui, à Québec. à Québec. Oui, à Québec. Là, mais on parlait du match aujourd'hui. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il devrait peut-être essayer comme running back en 3e, 4e quart, quand les gars sont fatigués, l'autre bord. Là. Nate the Great, moi je Et l'aime. il y a aussi le fait que là, on jouait à 48 joueurs, fait qu'on avait moins de profondeur d'habillés. Là. Puis avec les blessés à différents moments chez les receveurs, on a vu Ouellette, entre autres, faire courir des tracés. On a Ouais, vu mais Giroir là, courir des tracés. On a vu Dembélé courir des tracés parce que sur certains jeux, ça prenait le 5 receveurs. Là. Mais Frank, il a comme pleuré quand il a vu le line-up des Carabins au début du match, puis il a vu le retour de Muganda. Ah, je suis content. Et... Et moi, je suis contente qu'on y ait lancé des ballons. Là, parce que là, Puis il les a pognés, Oui. puis il est relativement bon. Ben, s'il embarque sur le roster, j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont emmené si tard que ça. Est-ce que. Ben, non, mais qu'il l'a emmené si tard que ça dans le game. On l'a pas Ah, vu. il était là avant. du début, ils l'ont juste pas Il utilisé. était là du début, il n'a juste pas eu d'occasion de se démarquer. Je pense que ça y Il a apparu vraiment beaucoup quand Riopel s'est fait casser, mais surtout Ouais. quand mon ami, là, je ne veux plus l'appeler le bourgeon parce qu'il Bourgon. Je connais. Gourgon. son père est même pas. Son père quand- est chicané, là. Ben, Ouais, c'est ouais. lui Il y a un nom, ça va être oisant.
Frank s'en souvient plus de son nom. Ouais, c'est ça. il est configuré à utiliser. Mais on autre peut-tu chose. dire que l'année dernière, Muganda était notre deuxième meilleur receveur en dessous de Dosso? Un gourgon. Hein? C'est Brandon. L'année passée, Jones a une très bonne saison. Là. Mettons dans le top 3. Là. Le 2-3 est débattable. Là. Ouais. Mais c'est ça, mais Muganda était excellent, mais il était en arrière de Riopel. Puis quand Riopel s'est fait casser à un moment donné, puis il y a aussi Brandon aussi qui s'est fait casser. Les deux sont corrects, là, je les ai vus, mais on les a vraiment moins vus après. Tu sais, On peut Muganda, commencer à dire que Dudley Jones est un gars de série. Il me semble qu'on. En On a passant, commencé à le voir en série. c'est Show contre up. Brandon qu'il aurait dû avoir un flag. Ça n'avait pas de maudit bon sens, cette hit-là. Ouais. Ça avait Ah, tabarnak. c'était dégueulasse. C'était Ça n'aurait dégueulasse. rien changé, là, 15 verges, puis tout, là, c'est juste. Non, mais C'est le le principe. principe du football étudiant. Là, Mais voyons là, il aurait dû juste le casser dehors, là, ce John. Voyons. Il était dans les airs. Il l'a frappé dans les airs, peut-être la première. Ça se fait Sans pas. aucune protection. Mais encore une fois, tu sais, on parlait les arbitres. Les holds, ils les ont pas calés. Là, à un moment donné, quand ça commençait à être absurde, ils ont commencé à sortir des flags. Là, tu as eu ce hit-là. No call, absolument rien. Les Carabins en font un. No call, il fait rien. Là, à un moment donné, c'est comme, ouais, il va peut-être falloir commencer à les appeler avant que quelqu'un se tue. Ouais. Moi, je pense que de placer le règlement de la NCAA pour le targeting, là, c'est plate parce qu'on n'a pas de reprise, nous autres, fait que c'est dur de pouvoir vérifier. Ben, Mais avec ouais. notre écran, on les a maintenant. Là, mais ouais. Ouais, mais ils n'ont pas le droit Ouais, de mais c'est checker. pas légal. Ouais, c'est C'est pas ça. légal. Là, je sais. En tout cas, tout ça pour dire que Muganda, Mais moi, mon seul point, c'est que c'est un truc d'étudiant, puis tout ce qui amène une commo devrait être banni, Ouais. empêché. Ou Ah, je je sais suis pas d'accord. quoi, là. Non, non, de frapper un receveur qui tente de faire un jeu qui est dans les airs. Le ballon est plus là. De le frapper plein fouet de façon perpendiculaire. Ça devrait pas être toléré, ça n'a aucun sens. Écoute, c'est tellement dangereux. Tellement dangereux. Ben, c'est ça. Le jeu au sol, pas extraordinaire. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'utilise pas mon numéro 4 plus souvent. Puis qu'on se. Tu sais, à la. Utilisé par la passe, correct, plus que mais- par la course. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas. Puis on le sait, là. Puis. La meilleure défensive au sol de l'Ontario, c'était Western. OK? Donc, il y avait la plus grosse défensive contre le jeu au sol. Il y avait une immense. Tu sais, c'est pas des pieds de céleri. Non. Donc, ben, on a quand même essayé, mais effectivement, il me semble qu'on avait des Écoute, bons, il faut porteurs de comprendre ballon. aussi que de courir le ballon, même contre une équipe qui est, tu le disais François, qui est très, très efficace contre le jeu au sol, il faut comprendre que ça a aussi un objectif pour la passe. Il faut que Ben ton oui. play action fonctionne. Il faut que tu sois capable de geler les secondaires pour pouvoir libérer des receveurs. Même si ça ne marche pas super bien, même si ce n'est pas ça qui te permet d'aller chercher tes premiers essais, tu as ton gunslinger en arrière, il faut que tu lui donnes la seconde de plus. Donc, il faut au moins que la défensive croit que tu peux courir pour les garder honnêtes. Fait que des fois, c'est juste aussi simple que ça. Mais Moi, Joe, si- des fois, Joe, là, il a toutes les qualités de la terre, là, mais des fois, il lance en double couverture dans le coin. Là. S'il a fait Les courir, 2 picks, ouais, c'était ça. Les 2 picks, c'était borderline un excès de confiance. C'était comme massacré Ouais, dans le exactement. coin. Écoute, moi, ma lecture, c'était une confiance énorme en son receveur. Dans un cas, c'était un 2 contre 1. Il pensait être capable de passer par-dessus. Dans l'autre cas, c'était une jump ball. Il disait, mon receveur va faire L'interception le jeu. sur Dudley, là, C'était Dudley trop avait mal. attrapé le ballon. Là. Mais tu sais, Eric, tu sais, quand Fait il que les était 2 reprises, puis là. il passait passer par-dessus, son ballon était short. Fait que les Oh deux, oui, mais non, là, les il deux de sortait Western étaient mieux placés que. Ben je me souviens oui, plus c'était qui, là. Ouais. Remarque, tu sais, on peut décortiquer ça en 8. La première interception, la conclusion qu'on s'était dit dans les estrades, c'est bon, en dessous, un dégagement. Ouais. Tu sais. Non, mais c'est pas au niveau tragique, mais ça fait quelques fois cette année que ça y arrive, puis tu dis, ouais, c'est peut-être autant il est capable de faire des jeux quand il n'y a rien devant lui, là, puis on parlait de la passe à Nathan Langlois, là, qui est extraordinaire, là. Ouais. Mais un Autant des fois, gunslinger, tu dis- t'as ça un peu. Ça aussi, double comme dans- passe Ouais, sur un jeu pendant la partie, ça aussi. Il veut passer le Je ballon. pense qu'il pourrait faire une triple passe si on il laisserait faire. Mais, Le style double passe. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'un un gars qui aime lancer le ballon, un gars qui a du succès à lancer le Ouais. ballon, il Là, va ça avoir allait, c'est correct. une confiance aveugle dans ses receveurs et ça amène des fois des décisions un peu risquées. Hey,
le corps arrière de la NFL qui a le plus d'interceptions à vie? Brett Favre. Brett Favre. C'était pas un mauvais corps arrière. Hein? Ah. Mais ce qui m'énerve, c'est pas qu'il lançait en double couverture, c'est qu'il lançait en double couverture. Ça, c'est, mettons, une faute, mais deux, arrive pas short. Ouais. Parce que là, tu te fais fourrer, c'est sûr. Là. C'est clair. C'est tout. Hey, on va faire un petit détour sur la game d'hier soir avant de s'en aller. On avait fait la blague. L'excellente game d'hier soir. Spectaculaire game d'hier soir. Je pense qu'il y a eu quoi? 3 échanges de lead dans les 10 dernières minutes. Qu'est-ce que tu veux de plus dans une game de football? Les Alouettes qui ont remporté la Coupe Grey contre Winnipeg. On avait fait le gag là, quand coach Machocha avait traversé la montagne et qu'il avait amené un paquet de bleus avec lui. Les Alouettes Carabins de Montréal qu'on blaguait, mais là, c'est intéressant de voir que... de coach ou de personnel que c'est des Le personnel, surtout, c'est au niveau du personnel. C'était chaud. Mais n'empêche, ce qui était le fun dans le match d'hier, vous avez remarqué à la fin du match, c'est le plaqué de Shane Gauthier. Kramdi a eu un bon match. Kramdi a manqué de finir la game. Kramdi a manqué de finir la game là, avec son plaqué. C'est quand même le bout de le fun. On les connaît, on les a vus. Là. Mais on avait l'underdog est extraordinaire. Mais je regardais la game d'hier, puis je dis, le football canadien a la particularité que quand la défense, mettons comme les Carabins, est forte, tu dis, Chris, il n'y a comme rien à faire, il n'y a pas de place sur le terrain, les receveurs sont couverts, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Puis tu regardes la game d'hier, puis les gars à 35 verges, il y a tout le temps un gars en course qui est relativement libre. Il n'y a pas personne à 3-4 verges en avant ou en arrière de lui. Fling-flang, comme tu dis, les leads changent, mais le tempo aussi change, le momentum change. Les retours de beauté, les gars font du 35-40 verges, TD puis égal. Tu dis, tabarouette. Tu parlais d'une chose? Phil Pot. Phil Pot, ben oui. C'est ton favori, ça. Hey, Sam, elle l'a toujours aimé. Il a fait la même chose qu'en 2019. C'est un gars clutch, ça. Un gars clutch. Ouais, il a gagné joueur canadien du match. Le toucher de la victoire à 11 secondes de la fin. Ah, mais moi, c'est le 3e essai et 5 que tu chips ça, 35 verges en couverture simple dans le coin. Le 2e essai, là, qui allait se faire saquer. À Striker, je sais pas quoi, j'ai jamais entendu ce nom-là, moi. Non, j'ai pas suivi les Alouettes tant que ça, mais j'ai suivi un peu. Il est arrivé en milieu de saison. OK. Puis mais l'autre qui est bon en tabarouette, c'est le Austin Mack, là. Ouh! Ça, c'est de qualité supérieure, ça, là. Mais ça, c'était la force de Danny. Après avoir. Il cherche des bons Américains. Ouais, après avoir un début de saison, et je parle du début de saison, c'est quand le propriétaire est mort, puis que là, la succession a décidé qu'il a tiré à plug sur le cash, puis qu'il s'est mis à ne pas avoir d'argent pour signer des joueurs lors de la. Il y a eu de l'argent 2 jours avant la fin, des agents libres, quelque chose de. Ben oui, les agents libres, puis là, ben, il réussit à avoir une préparation quand même bien, une bonne préparation. Mais en fait, il a fait 2-3 choses de bon. Le scouting des universitaires américains, c'est ça qui a fait la différence cette année. Ouais, mais Tam, il y a aussi son premier choix au repêchage, c'était l'espèce de monstre D-line. Comment il s'appelle? Il y a un drôle de nom. C'est un autre Waku. C'est son premier choix, ça. C'est le choix numéro 7 ou numéro 8. Là. On est moins sharp pour les Alouettes. Hein? On est moins sharp pour les Alouettes. Puis deuxièmement, un moment donné, il manquait de pression. Il était chercher Sean Lemon, que personne ne voulait. Il y a Lemon dans son nom, puis toutes les équipes trouvaient que c'était un citron. Là, puis je ne veux pas de jeu de mots. C'est lui qui a le record de sac, puis personne n'était pas signé en début de saison. Puis il trouvait sa secondaire molle un peu, puis il était chercher Shawnee. Comment il s'appelle, lui? Le receveur le secondaire au centre, là. Moi, je peux aller voir. Là, Shawnee, quelque chose de même. Anyway, c'est ça. Il ça a monté la défensive de 2 crans, là. Il a bouché les trous solides, là. C'est là-dessus que je voulais parler aussi. Je parlais tantôt quand Danny est arrivé, il a amené un standard au niveau professionnel, mais il a amené une espèce de culture de famille. Puis c'est tout ça que tout le monde répétait après le match, puis les entrevues. Puis on est une famille, puis on est soudés, puis on est proches. Puis j'avais l'impression d'entendre un après-match des Carabins. Mais ça, dans le CFL, c'est toujours un peu bizarre parce que versus le football universitaire, quand février va arriver, la moitié qui vont partir agent libre, l'autre moitié va. Mais regardez. On traîne du plafond salarial.
Non, que je sais, mais c'est du sport professionnel. Là, même si c'est du petit sport professionnel comparé à la NFL, c'est les enjeux, c'est la réalité de jouer professionnel avec les contraintes puis les Le gars, il a eu une bonne contre-crève-cœur. saison, va être payé, puis l'autre, il dit ta saison n'était pas si bonne que ça, je pense que Ouais, je c'est pas comme à aller l'universitaire où mieux ailleurs. tu es attaché à ton club jusqu'à temps que tu finisses, ou en tout cas à Ouais. raison académique quelconque. Là, c'est la réalité contractuelle, le plafond salarial, mais de développer cette culture-là, de développer l'identité aussi du club. Tu sais, souvent, tu dis que tu veux développer une culture de winner, de gagnant, une philosophie. Alors que là, Montréal, c'est plus comme ouais, on est nous autres, on est une famille, un peu des underdogs, des négligés, mais tabarouette, on va aller au front avec ça pareil. Mais ils ont Ça marche. drivé un peu comme leur affaire de personne ne nous voyait là. Puis Oui. tu voyais qu'à la fin, quand ils sont arrivés, c'était un peu ce qui drivé. Là. Ce que Danny a réussi à faire, là, c'est de s'entourer de gens qui voulaient être là. Tu as Éric Deslauriers qui est son assistant, tu as Jean-Marc Edmé, tu as Pierre-Yves Laverne, tu as Baron Archambault, P.O. Bro, tu sais, tous des anciens carabins ou des francophones, Billy Jean, Zachary Alexis, David Deschamps. Ça, là, ça, c'est son personnel, une bonne portion de son personnel de football. Tu sais, là, c'est du monde de Montréal. Là, c'est tous des carabins, là, excuse-moi de te le dire. Là. Je sais que c'est tous des carabins, mais c'est exactement ça, mais c'est surtout des francophones, des gens de Montréal, des Ils gens connaissent la réalité de Montréal. qui connaissent exactement, puis qui veulent jouer ici, puis qui se disent ben, j'ai envie d'amener ce club-là ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu Danny dans son entrevue avec les gens d'RDS après. Chris, on l'a vu 1000 fois, Danny, on le connaît. Là. Je ne pense pas l'avoir vu émotif comme ça. C'était son rêve de gagner une Coupe Vanier avec les Alouettes. Il a toujours rêvé. Une Coupe Grey avec les Alouettes. Puis c'était juste magistral de le voir. Sérieusement, là. Hey, sur ces belles paroles, on va mettre un terme à l'épisode. Défilé mercredi pour ceux à 11h. Oui, défilé mercredi pour ceux qui s'intéressent. Et suivez-nous au cours de la semaine. On va à l'instant enregistrer un autre épisode pour parler de la Coupe Vanier qui nous attend ce samedi. Donc, c'était l'Écho des Montagnards présenté par SPG, Coors Light et les Spiritueux d'Iberville. Si vous voulez vous joindre à nous, il est encore temps. Inscription $40, ça s'en va directement dans le fonds de bourse pour les joueurs. Et suivez-nous sur nos différents médias sociaux et sur YouTube, @Montagnard Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit plus tard dans la semaine. Ciao.